Bonjour tout le monde, bienvenue à cette édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va pas bien. Comment ça va pas bien? Ça a l'air qu'un de mes choix de top 30 QB qui fait pas ton affaire. Ah, écoute, je viens d'updater ça, nos listes qu'on va pouvoir comparer ensemble. En fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je vais rire. Fait que c'est bien correct. Euh, mais pour le reste, on pourra en débattre avec grand plaisir. Connais-tu le dicton? Quand tu es émotif, tu ne dois pas rire de la personne raisonnée. Ça, c'est à venir sur les prochains t-shirts qui vont sortir bientôt. Alors, Une gamme de gabinets. Oh! tout le monde, on Voilà. vous Hein, parce présente. que t-shirt, non. Non, 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 non. Je sais, je sais. On dit un gaminet. En polyester. Nous vous présentons aujourd'hui notre liste des 30 premiers et ou meilleurs corps arrière en termes de fantasy pour la saison 2022. Là, nous Et sommes Simon présentement va au... rire de moi pour mon choix numéro Ça, je sais pas. 10. Non, je pense pas. On va voir. Et puis, évidemment que là, on fait cette liste-là. Ou le 14. On est au mois de juillet. Évidemment que ça se pourrait bien que cette liste-là soit mise à jour tout au long du camp d'entraînement en fonction des Tout de suite à blessures, la fin du podcast. Tout de suite des à la fin du signatures, podcast. et voilà. Donc, voilà, ce sont donc Si nos Simon avertissements. pense m'obstiner pour ma liste de QB, il n'a pas vu ma liste des Titans. À venir dans un autre podcast. Ah, puis Alors tu sais, voilà. regarde, je me répète Vas-y, encore, là. vas-y. Calisse que j'ai de la misère à faire des histoires de préférence. Ah, c'est que je suis pas... D'accord. J'ai de la misère. C'est Parce pas que, tu sais, facile. OK, on va se dire la Christie de vérité, OK? Vous Oui, jouez dans une ligue à 10 clubs. oui. Normalement, sur l'entièreté des clubs, il devrait avoir 20 QB qui sont pris. That's it. Normalement. Oui, Si vous êtes dans une. normalement. Normalement. Tu sais, vous êtes dans une ligue où ce que vous n'avez pas d'exigence du côté de roster ou vous devriez avoir un QB numéro 1 que vous habillez à tous les semaines et un QB numéro 2 qui est là pour le bye week ou la blessure si vous êtes malchanceux. Ouais. That's it. Puis, tu sais, on va faire tight end tantôt, c'est la même affaire. Moi, on va commencer, puis je le dis tout de suite, ce que je recherche chez un QB, peu importe lequel, pour moi, la Mendoza line, c'est 20 points. Pour moi, un QB, peu importe votre système de points, le Mendoza line, c'est 20 points. Si votre QB vous donne 18 points cette semaine-là, c'est une contre-performance. Si vous en donne plus que 20, c'est une performance acceptable. Puis si c'est au-dessus de 25, écoutez, c'est une excellente performance. Donc, tu sais, on va vous sortir un classement. Le QB, nous, tu sais, tout dépendant des gens avec qui vous jouez, vous allez voir que l'ordre de repêchage pour la position dans le repêchage ou ce que la ronde ou ce que le QB va être repêché va différer. Si vous jouez avec des gars un peu plus experts, ça va être plutôt vers la 6e, 7e ronde. Si vous jouez avec des gens, on va dire des casual players, parce que j'ai seulement l'expression. Ça se peut que vous ayez des Mahomes qui sortent en 3e ronde. Il faut faire attention avec le poste de QB, et tantôt on va parler, dans un autre, on va parler des Titans. Il y a moyen d'étirer le moment que vous allez le repêcher dans le draft et avoir une valeur comparable dans un match-up face à un adversaire qui a un Lamar Jackson, un Patrick Mahomes ou un Aaron Rodgers. Excellent. Avant que Simon descende mon choix. Bon préambule. Sur ce, allons tout de suite au premier tiers des top 30 QB de part et d'autre. Et oui, 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 Zach c'est mon Wilson. dude. C'est mon dude, c'est mon homme. Alors voilà, on voulait rendre hommage Puis, tu sais, on va se dire la à vérité, là. Fitch, celui qui s'est farci la maman de Stifler.
Alors Puis tu voilà. sais, écoute, ça, c'est peut-être juste la pointe de l'asperge, comme dirait l'autre, là. On va se le dire, là. La pointe de l'asperge, c'est bon ça. Ben oui, Jean Perron disait ça, la Bien pointe sûr. d'asperge. Écoutez, on devrait même pas appeler ce tiers-là le tiers 1. Ça devrait être le God Mode ou le tier God ou quelque chose de même, ou le tier Jesus Christ, quelque chose de même. Excellent. Alors voilà. Sinon, trêve de plaisanterie, allons à nos premiers tiers. Et là, je tiens à Aucune préciser plaisanterie. d'emblée. On doit appeler ce tiers-là le tier God. Voilà. Et je Voilà. tiens tout de suite à préciser que j'ai fait de mon côté ma liste avec mon top 30. Danny a fait de son côté la liste top 30. On a mis ça en commun rapidement, d'ailleurs quelques minutes avant même le podcast, pour justement se garder un effet de surprise sur les noms qui vont sortir de part et d'autre. Mais dans certains cas, comme on peut le voir actuellement, ben, on s'entend sur pas mal des choix à ce niveau-là. Donc, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes dans notre tiers 1 en termes de fantasy, c'est d'une évidence. Les points sont là pour le prouver. Dans certaines ligues au niveau fantasy, si je prends par exemple la ligue à Danny l'année passée, Josh Allen, c'est plus de 524 points dans toute l'année. Il surpasse de beaucoup les autres qui suivent. Justin Herbert et Patrick Mahomes font partie des 4 meilleurs l'année passée aussi, donc c'est tout à fait logique de les Tu retrouver sais, également cette année. dans une ligue avec un score de points là, un peu plus standard, tu sais, Josh Allen, c'était 27,9 points là, en moyenne par semaine. Puis Justin Herbert, c'était 26,8. Donc, Voilà. tu sais, il y a moyen. euh, tu sais, vous allez repêcher probablement durant le mois d'août, puis il y en a un moment donné qui va dégainer. Il va prendre Josh Allen. Puis là, tout le monde va comme se réfugier tout de suite sur Justin Premièrement, tout le monde va Herbert. paniquer. Ben, Tout c'est le monde. ça. Puis vous allez voir dans votre repêchage, si c'est la première fois que vous repêchez, on vous le dit, là, ça va se mettre à repêcher des QB. Les Dès 10 qu'il y en a prochains un qui choix, part. il va en avoir. Voilà. Oui, les 8 choix sur 10, ça va être un QB. Donc, ben, tu sais, si vous n'avez pas un de ces trois-là, il y a possibilité quand même d'avoir une bonne valeur. C'est pas le temps de capoter puis de se mettre à faire des offres d'échange loufoques, on va se le dire, à la fin du repêchage. Pas le temps d'être émotif. Tu disais que c'est pas le temps La d'être. valeur d'un QB, la valeur d'un QB est plus grande si vous avez une ligue de type Superflex où ce que vous pouvez habiller un QB et le mettre dans votre flex. Voilà. Là, je comprends qu'un gars comme Josh Allen peut sortir en première ronde. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, je le comprends. Mais si votre ligue n'est pas du type Superflex, que vous habillez seulement un QB par semaine, vous pouvez attendre quatrième, cinquième. Moi, j'y vais plus vers la sixième ronde. Mais c'est ça. C'est Excellent. très important à noter parce qu'il y a une différence. Il y a une différence. Mais si vous n'avez Il y a pas une un de ces différence. trois-là, dans le cas où vous seriez en dynastie, que vous avez le droit de conserver un carrière, bien là, on va tomber tout de suite au tiers 2 et ça vous donne quand même le tiers 2 d'excellentes chances de remporter votre championnat également aussi. Alors, ce que ça donne dans le tiers 2, du côté de Simon, donc au numéro 4, Tom Brady, au numéro 5, Joe Burrow, numéro 6, Kyler Murray, numéro 7, Russell Wilson, numéro 8, Dak Prescott et numéro 9, Matthew Stafford. Du côté de Danny, toujours, Simon a fait une très grave erreur. On va en parler on tantôt. va en revenir. Dans le tiers 2 de Danny, numéro 4, Lamar Jackson, numéro 5, Joe Mhm. Burrow, numéro 6, Tom Brady, numéro 7, Matthew Stafford, numéro 8, Russell Wilson, numéro 9, Dak Prescott. Avant d'en venir à mon erreur, soulignons qu'on s'entend pas mal sans Il même. va mentionner la mienne. Il va mentionner la mienne. Non, en fait, je tiens juste à Non. préciser que on s'entend grosso modo, sauf un joueur de chaque côté, sur la valeur du tiers 2. Donc, si vous n'avez pas un des trois tops qu'on a vu tantôt, Josh Allen, Justin Herbert, Patrick Mahomes, et que vous vous retrouvez soit avec Joe Burrow, qui est classé cinquième de nos deux côtés, Tom Brady, Matthew Stafford
Russell Wilson, Dak Prescott, vous êtes quand même en voiture. C'est quand même intéressant de ce côté-là. Par contre, allons-y avec les choix qui sont différents. Toi, tu es très haut sur Lamar Jackson. Peux-tu nous en Oui. parler, s'il te plaît? Écoute, Lamar, OK, je vais affirmer quelque chose. Vas-y Lamar donc. peut lancer un ballon. OK? OK. Je je dis pas qu'il a le bras de Brady. Ben, tu sais, je vais y aller avec des joueurs dans ce tiers-là. Je dis pas qu'il a le bras de Brady. Je dis pas qu'il a le bras de Burrow, de Wilson, de Prescott ou de Stafford. Ça, c'est J'ai clair. jamais dit ça. Puis je le dirai pas. Mais ce gars-là, proche de la zone des buts, est un threat pour avoir le 6 points. Oui, ça, c'est vrai. Et Je te donne par ses entièrement raison jambes, pour ça le là-dessus. gars est très payant. L'année passée, il y a eu une blessure du côté de Lamar Jackson qui a joué sur son classement général. Oui, Mais écoutez, en 12 matchs, il a fini à environ 20 points de Russell Wilson. La moyenne de points par match de Lamar Jackson est de 22,6 versus Russell Wilson. Je comprends cette année qu'il change de club, que c'est plus oui, prometteur sur papier. tout à fait. Russell Wilson est à environ à 20 points par match. Donc, moi, je crois que la saison passée de Lamar aurait été meilleure s'il aurait été plus présent. On l'aurait gardé plus en mémoire à quel point que c'est en fantasy, il faut départager toujours le joueur dans la vraie vie Ouais, versus les stats compilés pour faire gagner ton équipe dans le jeu qu'on joue. Et tout à Lamar fait. Jackson est la preuve un peu de ce que j'avance. Puis OK. je comprends que c'est pas sexy. Ben, c'est pas Mais sexy. pour Par contre, moi, je vais même te supporter puis apporter d'autres arguments en faveur de Lamar Jackson. Tu parlais de ces 12 matchs. Ça a été le carrière qui a couru, pour le deuxième carrière qui a couru pour le plus de verges l'année passée. Le premier, c'était Jalen Hurts, 784. Lamar Jackson, 767. Puis Josh Allen, 763. Par contre, tu l'as bien mentionné, 12 matchs pour Lamar. Puis on parle à ce moment-là de 17 pour Josh puis Jalen Hurts. Donc, méchante différence, ce qui veut dire que si on rapporte ça sur justement 16-17 matchs, ben Lamar Jackson va chercher 1000 verges au sol, ce qui est un excellent argument. Par contre, une des raisons pour laquelle moi, il n'est pas dans mon tiers 2, c'est entre autres en raison du fait qu'il vient de perdre Hollywood Brown et que le corps de receveur de passe des Ravens est décimé. Décimé non pas en termes de blessure, mais en termes de talent dans ce cas-ci. Et également aussi, parce que même ces porteurs de ballon qui ont été grandement blessés l'année dernière, ne sont même pas tous revenus encore en forme. Même si J.K. Dobbins répond à ses journalistes sur Twitter pour dire qu'il va être prêt, ça n'empêche pas qu'il n'est pas il n'est pas bien entouré, Lamar Jackson. C'est ça pourquoi, dans mon cas, il n'est pas là. Mais là, ben, tu sais, on moi, a ça. sans vraiment passer 45 minutes sur le cas de Lamar Jackson, S'il vous plaît, s'il vous plaît. euh, tu sais, on va se le dire, c'est pas le corps arrière qui a été le mieux entouré non plus depuis le début de sa carrière. Il a toujours réussi à quand même tirer son épingle du jeu d'un côté fantasy et même d'un côté vrai football. Oh, il a Fait quand même que, tu gagné sais, un moi, MVP, là-dessus, là. c'est ça, tu sais, ça a quand même bien été. Mais, Parfait. Bon, mais tu assez sais, c'est parlé ça. de Lamar Jackson. Tu m'as parlé de Ouais. ma grande erreur. Je te laisse donc parler de Kyler Murray. Parce que Non, parce là, que c'est le écoute, seul moi, joueur qu'on a Kyler en Murray, différence. non, ben ta grande erreur, c'était de ne pas mettre Lamar Jackson Ah, OK, top OK. 9. D'accord, Euh, d'accord. euh, si tu veux comparer Kyler Murray à Lamar Jackson, c'est un Lamar avec plus de bras. C'est un gars qui va s'en sortir avec ses jambes, qui va être capable d'étirer le jeu. C'est un threat dans la zone de but. Il peut rentrer, faire un 6 points. Tu sais, bien souvent, moi, j'aime mettre le wide receiver contre le QB partant de mon adversaire pour aller Ouais, chercher le petit edge du 6 points versus le 4. ouais, je comprends ça. Kyler peut scraper votre plan assez vite. Là. Mais c'est pourquoi, dans mon cas, Kyler se retrouve dans le tiers 2. Donc, tu l'as mentionné, là, c'est une bonne comparaison avec Lamar Jackson, mais dans ce cas-ci, le Kyler, c'est un Lamar Jackson qui est bien entouré.
Donc, ça, pour moi, c'est ce qui est plus intéressant dans une division très compétitive qui le force évidemment à se dépasser. Puis l'année passée, en termes de points, Kyler Murray se retrouvait avec justement plus de points que Lamar Jackson, tandis que Kyler Murray, lui, a joué tous ses matchs là et la grande différence, bien évidemment. Alors, c'était notre tiers 2. Passons tout de suite au tiers 3. Et là, ça risque d'être plus intéressant. Ben, ça l'est toujours très intéressant. Écoute, mais il y a quand même beaucoup de noms semblables. Alors, du Oui. côté de Danny, tiers 3, on est au numéro 10, Kyler Murray dans ce cas-ci. Numéro 11, Jalen Hurts. Numéro 12, Derek Carr. Numéro 13, Kirk Cousin. Numéro 14, Aaron Rodgers. Numéro 15, Tua Tagovailoa. Je le savais. Je le savais. C'est Tagovailoa. Merci. Tua Tagovailoa. Vous comprendrez, je l'appelle juste Tua par la suite. Et au numéro 16 pour Danny, Jameis Winston. De mon côté, tiers 3, vous allez entendre certains des noms qui sont très semblables. Au numéro 10, Kirk Cousin. Au numéro 11, Lamar Jackson dans ce cas-ci. Numéro 12, Aaron Rodgers. Numéro 13, Derek Carr. 14, Jameis Winston. Numéro 15, Trey Lance. Et numéro 16, Jalen Hurts. Donc, vous pouvez voir que dans le tiers 3, il y a grosso modo là, 1 ou 2 joueurs différents seulement de part et d'autre. On s'entend très bien que Kirk Cousin appartient à ce tiers 3, qu'il soit 10e ou 13e, la nuance est quand même faible à ce niveau-là. Aaron Rodgers, même chose. Derek Carr, même chose. Jameis Winston, même chose. Jalen Hurts, même chose aussi. Un peu plus haut du côté de Danny, juste un peu plus haut que toi. Mais on s'entend sur une valeur similaire ou semblable là, dans ce tiers 3-là. Là, on comprend que dans le tiers 2, Danny avait inséré Lamar Jackson, moi j'avais inséré Kyler Murray, et donc inversement, pour chacun, il se retrouve dans notre tiers 3. Ça va de soi. Et là, toi, puis c'est là la différence notable dans ce tiers 3 de part et d'autre, j'insère Trey Lance et toi, tu insères Tua. Alors, parle-moi de Tua en premier, s'il te plaît. Écoute, Tua, je sais que, bon, le gars est un peu contesté, on va se le dire. On va se le dire. On va se le dire, dans le milieu du football. Pour moi, les changements d'entre-saison vont quand même faire augmenter la valeur fantasy. Qu'est-ce que ça va donner sur un terrain? J'en ai aucune idée. Pour moi, je regarde la division, puis c'est sûr que les Bills dans les jambes, mais on peut quand même se battre pour le wild card du côté de Miami. Tout à fait. Ça là-dessus. Mais, OK, on a, dans le monde du fantasy football, on a tendance à over-hyper certains joueurs que la situation s'améliore énormément durant la saison, l'entre-saison. Ouais. Toi, pour moi, est un peu ce gars-là cette année. Puis là, tu vas dire, tu as over-hypé toi. Je l'ai mis 15e. Oui, quand même. Parce que, pour moi, c'est quand même overhypé. Je l'ai mis devant Jameis Winston, qu'on ne sait pas, tout dépendant comment sa blessure il va revenir, qu'est-ce que ça va avoir de l'air. Je l'ai mis en arrière d'Aaron Rodgers, qui est, écoutez, c'est le gagnant des 2 dernières années MVP. Son corps offensif a changé, avec l'exception peut-être. Il a changé énormément, à l'exception des running backs qui sont toujours là. J'ai quand même voulu donner du respect à toi. Je sais que ça sonne faux quand on dit ça, mais pour moi, la situation a changé. Il va y avoir des options de passe. Il n'y aura comme pas le choix des feeder aussi. Puis ça, je veux pas, ça va aider nos statistiques d'un point de vue fantasy. Je comprends ça. J'ai pas voulu m'emballer puis de mettre 10, 11, 12 parce que pour moi, Hurts a une valeur quand même fantasy très grande. On lui a ajouté AJ Brown qui a fait quand même du bien, en plus d'avoir toujours Devonta Smith là, sur l'autre côté. Kirk Cousin, c'est un nom qui est vraiment pas sexy, sur papier. Oui, puis si non. Vous le repêchez. Oui, mais si vous le repêchez pour votre club fantasy, il va vous donner la moyenne de points que vous recherchez par semaine. C'est pas le gars qui va vous faire perdre. Et ce gars-là ne fera pas une performance de croton là, de 10, et voilà. de 10 points qui va vous couler. Là. Donc, ça là-dessus, on s'entend. Fait que non, moi. Mais normalement, dans nos pools, dans nos fantasy,
on y va souvent avec des ligues soit à 10 soit à 12 joueurs. On s'entend là-dessus. Ce qui fait que là, on est rendu dans le tiers 3. Donc, normalement, il y a des bonnes chances que la majorité des équipes dans vos ligues aient déjà eu leur carrière partant numéro 1 dans votre équipe fantasy parmi les joueurs du tiers 1 et du tiers 2. Donc, mis à part un ou deux qui seraient peut-être à choisir dans le tiers 3, leur carrière partant numéro 1. Donc, pour la plupart, ceux que vous voyez là, dans cette liste-là, ce seront donc des carrières repêchées en tant que numéro 2 dans votre équipe fantasy. Donc, dans ce cas-ci, Danny, on est rendu quoi? On est rendu à la ronde 5, 6? Ben, écoutez, que ça? Tout dépendant. Si vous êtes dans une ligue Superflex, c'est votre choix de 4e ronde. Ouais. Mais sinon, vous êtes dans... Sinon, si vous êtes dans... Écoutez, Aaron Rodgers, cette année, je m'en attends de le voir disponible dans certaines ligues en 8e, 9e ronde. Ben voilà, c'est ça, exactement. Ce qui fait que si vous êtes arrivé en 8e ronde et que vous sélectionnez Aaron Rodgers comme corps arrière numéro 2 dans votre équipe fantasy cette année, vous êtes en voiture. Ça va bien vos choses là, de ce côté-là. Là. Puis, tu sais, si vous êtes en Superflex, vous avez, je sais pas, je dis des noms comme ça, vous avez Lamar Jackson puis Kirk Cousins. Vous êtes en voiture beaucoup. Tu sais, il faut... Tout à fait. Le problème du QB, c'est que tu en habilles seulement un par semaine. Ouais. Puis c'est dans certaines ligues. Puis c'est la position la plus observée au football. Puis c'est celle qui a le plus d'incidence sur le match. Donc, tu sais, c'est dur de faire la juste part de choses là-dessus, de ne pas accorder la porte. Tu sais, on a tendance à trop accorder d'importance au QB, mais c'est bien d'avoir un bon QB aussi. Voilà. De mon côté, j'ai inséré dans les 15 premiers Trey Lance, qui n'a pas été partant de beaucoup de matchs dans la NFL. 0 ou 1? 1, je crois, mais bon. Fin de saison, peut-être. C'est ça, c'est pas des grandes stats, ça va de soi. Faut savoir qu'il est clairement le carrière numéro 1 des 49ers de San Francisco. Ça, c'est établi. Les 49ers ont même permis à l'agent de Jimmy Garoppolo, de pouvoir commencer à entrevoir d'autres destinations puis à négocier. À se choper une autre place. Voilà. Donc, négocier un échange là, dans ce cas-ci. Donc, c'est sûr, Jimmy G va être échangé. Donc, ça, c'est très clair de ce côté-là. Donc, Trey Lance est établi comme carrière numéro 1. Selon ce que j'ai lu dans plusieurs tribunes, notamment du côté de San Francisco, également écouté dans certains autres podcasts américains également aussi, les qualités athlétiques de Trey Lance fit très bien dans ce que va pouvoir vous rapporter des points en termes de fantasy football. Tu parlais tantôt de Lamar Jackson, Kyler Murray. Trey Lance est un carrière aussi mobile que ces deux-là. De ce type-là. Donc, justement, les occasions dans ce qu'on appelle le red zone, donc dans ce qu'on appelle à l'intérieur des 20 verges de terrain de l'adversaire, où là, tu as une chance d'aller marquer un toucher, d'aller mettre 6 points dans ce cas-ci. Et c'est ce qui est payant dans le fantasy football, c'est les fameux touchés. Bien, Trey Lance, à l'image de Kyler Murray et de Lamar Jackson, va avoir l'occasion régulièrement d'aller lui-même porter le ballon dans la zone de toucher. Donc, ça, c'est bien établi aussi. Moi, du côté de Trey Lance, on va le voir peut-être dans la prochaine acétate. Moi, dans le fond, je l'ai classé plus loin. Il dénote ton âge avec le mot acétate. Oui, dans la prochaine acétate, sur le projecteur. Ça paraît que tu es marié avec une enseignante. Et voilà, c'est ça. Les amis. Donc, les amis, dans le prochain acétate, vous allez voir que moi, cette année, je n'ai pas voulu overhyper Trey Lance. Moi, je me suis fié un peu à la saison de Justin Fields l'an passé. Pour mon classement. La tentation était là. Ouais. Je vais être bien franc. Puis, tu sais, écoute, là, toi, tu l'as mis 15e. Je regardais toi, mais tu sais, à un moment donné, fait que c'est ça. Non, dans ma tête, ça marchait. J'adore ça. J'adore ça, nos classements, parce que ça indique, mettons, là, moi, j'ai mis 15e Trey Lance, tu as mis toi 15e. Quand on va être rendu là, si on est rendu à ce rang de sélection-là au niveau des carrières, ben, moi, je vais être bien content que tu choisisses toi, puis moi, je vais être bien content de choisir Trey Lance. Fait que c'est bien parfait. Bon,
Mon thinking par rapport à Trey Lance, parce qu'on en a Ouais, parlé plus en profondeur, puis tu sais, on va éviter d'en parler dans ma prochaine ronde. Dans le fond, c'est que je me suis comparé à la saison de Justin Fields, parce que c'est quand même des corps arrière de style comparable. Style comparable, tout disons à ça. fait. Bon, mais Disons c'est ça comme oui. ça. Très clair. Allons-y avec le tiers 4, top 30 QB toujours. Du côté de Danny, en 17e place, Jared Goff. 18e, Mac Jones. 19e, Ryan Tannehill. 20e, Matt Ryan. 21e, Trevor Lawrence. Ouais. 22e, Justin Fields. Et 23e, Trey Lance. De mon côté, 17e place, Matt Ryan. 18e, Ryan Tannehill. 19e, Carson Wentz. 20e, Jared Goff. 21e, Davis Je l'avais pas Mills. vu. Ben, 22e, Zach Wilson. Et 23e, Deshaun Watson. Il y a pas mal de stock dans cette tier 4 à discuter. Mais tu peux, pour toi, tu entrevois vraiment mettre Trevor Lawrence en avant de Trey Lance, en avant de Justin Fields, puis dans le même groupe que Jared Goff, puis Mac Jones, puis Daniel Hill, puis Matt Ryan. on a amélioré l'offensive. Peu importe ce que vous allez dire sur Christian Kirk et des gars comme ça, on a C'est quand améliorer même l'offensive, je te l'accorde. on a amélioré l'offensive. On va. OK, on En va mettre ça partant, au tu as compte. amélioré l'offensive des Jaguars juste en éliminant Urban Meyer de l'équation. Hein. Ouais, ben c'est direct là, je m'en allais. Là. OK. On va créer peut-être une nouvelle stabilité puis un meilleur moyen de grandir dans la ligue pour Trevor Lawrence. C'est bien dit. Euh, c'est bien dit. Écoute, pour moi, je pense que c'est le QB de deuxième année qui va avoir le plus grand step. On a Hurts, on a des gars comme ça que, tu sais, Lawrence Donc, tu va es en train de lancer. me dire que notre ami Dan dans mon pool va repêcher encore cette année Trevor Lawrence très haut. Hein? C'est ça que tu es en train de me dire? Ben écoute, Dan nous sort des moves à chaque année un peu comme ça. Parce que lui, écoute, je pense, on parle de Dan, là? Ouais. Écoute, on avait un pari sur la table que si. Je pense qu'il disait que les Jags allaient gagner le Super Bowl. Oui. C'était ça? C'était ça? Ouais. C'est ça, oui. Écoute, ça n'a pas marché pour Dan. OK, on va se le dire. C'est une mauvaise prédiction. Là. Mais tu sais, écoute, Trevor Lawrence, c'est un gars talentueux. Pour moi, ça a été fou de le mettre top 20 avec la saison qu'il y a eu l'an passé. C'est clair. Je m'attends quand même. Je sais que c'est pas. On n'est pas beaucoup à le dire. Je m'attends à une progression de son côté cette année. Puis, écoute, là-dessus, euh, par rapport à Justin Fields, c'est plus un gars de jambes. Chicago, pour moi, c'est un peu une poubelle en feu là, en tant qu'organisation présentement. Euh, Puis, tu sais, c'est ça. Non, j'ai confiance qu'on va recommencer à revoir le gars qu'on voyait plus du côté universitaire, sans l'espèce de mauvaise aura, de pu et de caca que Urban Meyer pouvait apporter là, en Floride. OK. Mais écoute, c'est intéressant. Je vais y aller. Puis, tu sais, on va se le dire, là. Ouais. Tu sais, je regarde Mac Jones. Moi, j'étais sûr que tu allais me parler de Mac Jones. Ben, moi, je trouve que c'est un choix intéressant. Puis, je vais juste revérifier quelque chose. Là. Non, c'est ça. Même moi, je l'ai mis plus bas que ça, mais je suis pas en désaccord avec le fait de le retrouver dans le top 20. Fait que j'ai pas de problème avec ça. Non, mon problème, c'était vraiment Trevor Lawrence, que je pense qu'il n'est pas rendu là. Oui, il est mieux entouré. Oui, il va y avoir son meilleur ami qui va être en fin de retour au jeu au poste de porteur de ballon, avec qui il a joué à Clemson, Travis Etienne. Donc oui, il va être dans un meilleur environnement, mais personnellement, écoute, je suis pas loin de dire que ça va être un des plus gros boss de la NFL. Fait que chacun son opinion là-dessus. Par contre, non, Mac Jones, je le trouve intéressant dans tes choix. Puis de toute façon, on est encore une fois dans ce tiers-ci à un ou deux joueurs différents, mais le reste, on s'entend très bien sur la valeur des joueurs en question. Là. Matt Ryan de 17 à 20, ça va. Ryan Tannehill, donc 18 ou 19e, on s'entend là-dessus. Jared Goff, 17e ou 20e, on s'entend là-dessus. Ça, c'est très, très clair. Là, il y a quelques joueurs de différents.
Là, tu amènes Trey Lance, que moi, je vois plus haut, mais en même temps, tu accordes une valeur Ouais. intéressante aussi. Ça va pour ça. Mac Jones, moi, je trouve ça intéressant comme sélection. Je trouve même que ça a bien du bon sens, puis j'aurais peut-être même dû le mettre plus haut, moi aussi. Davis Mills, moi, je le trouve intéressant du côté des Texans de Houston. Il a débuté l'année passée 11 matchs. Puis en 11 matchs, c'était au-dessus de 2600 verges par la passe. 16 touchés. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ben, le problème que j'ai avec Davis Mills, je Ouais. reviens toujours, je reviens toujours avec mon espèce de Mendoza line. Ouais. On n'était pas loin du 15 points là, pour Ouais, c'est ça. Davis Mills. Tout à fait. Puis on va se le dire, si vous êtes pogné cette année pour starter Davis Mills semaine 1, vous avez eu un Ah, ça, vous êtes repêchage. dans le chenoute. Vous êtes dans le chenoute. Mais là, on est au tiers 4. Tiers 4, là, c'est votre QB numéro 2. Ou dans une ligue Superflex, vous commencez peut-être même à choisir votre numéro 3. Oui. Toi, tu as mis Deshaun Watson. Moi, je l'ai. Tu sais, je n'ai pas voulu faire la farouche, puis, Fais pas l'enlever de ta mon. farouche. Ouais, c'est ça, de mon Mais top là, 30 OK, pour des causes. Je l'ai tout simplement pas mis dans mon classement parce que je crois pas cette année qu'il va jouer. qui est pertinent. Ben, là-dessus, S'il vient toi, qu'à tu ne l'as pas jouer, mis. Moi, je l'ai mis 23e, mais j'ai autant d'arguments en faveur des deux positions. Fait que là-dessus, je ne suis pas en désaccord avec ce que tu as fait. Tant qu'on ne sait pas la valeur réelle de sa suspension, c'est un risque, dans ce cas-ci, pour moi, de le mettre 23e. Parce que je peux le mettre à la place d'un gars qui va jouer et qui aurait dû être repêché à sa place. puis on Voilà. va se le dire, si le gars fait objection de sa suspension, puis il étire ça, puis il peut jouer des semaines, puis tout ça, vous avez un QB top 10. Oui, exactement, plein ça. Donc, tu sais, c'est. Ça, c'est intéressant. C'est ce qu'on appelle les high risk reward. Là. Ouais, c'est ça, Donc, ça peut vous rapporter beaucoup si vous prenez un pari sur lui, comme vous pouvez en payer le prix également. Faire patate. Dans les autres joueurs de différents entre nous deux dans ce tiers 4-là, ben, on a le chéri de ses mamans, Zach Wilson. Je l'ai mis aussi haut que le tiers 4, mais encore là, aussi haut, on s'entend, le 22e sur 30, c'est pas si haut que ça, pareil. Ben non, c'est quasiment un. On va se dire la vérité, c'est quasiment un classement des QB de la NFL qu'on a fait. Ben, écoute, ça ressemble un peu à ça. Il y a 32 équipes, on a fait un top 30. Fait que ça vous donne une idée à ce niveau-là. Puis Zach Wilson, je l'ai mis quand même 22e parce que les Jets ont été chercher plus d'armes offensives. Donc là, on retrouve entre autres un certain Garrett Wilson qui est là, qui est un des meilleurs receveurs de passe que les Jets allaient se retrouver dans la NFL. Donc ça va être super intéressant de ce côté-là. On a boosté le champ arrière. On avait déjà Michael Carter et on a été chercher Breece Hall du côté des Jets. La ligne offensive, ils ont signé également d'autres gars. Malheureusement, pour notre Québécois, Laurent Duvernay-Tardif, il n'a pas été signé encore pour le moment. Mais bref, puis il y a également aussi un tight end intéressant qui se retrouve avec les Jets. Là. On parle de CJ Uzuma. Donc, ça aussi, pour moi, c'était d'autres arguments pour upgrader la valeur de Zach Wilson dans cette liste-là. Puis on va se le dire, là, la ligne offensive va vouloir se défoncer pour que ce gars-là garde un joli minois. Et voilà. Donc, et voilà. et là, ce qui est assez particulier, dans ma liste, je vais moi-même descendre un de mes choix. Je trouve que j'ai mis Carson Wentz beaucoup trop haut. Donc, au 19e rang. Là. Mais en même temps, avec les Colts, il y avait des statistiques, bon, disons, à la limite intéressantes. Dans la moyenne. Ben, c'est ça. J'ai dit à la limite intéressante. Et il y avait Pittman avec les Colts, puis c'était à peu près tout, là, on s'entend. Là, il n'y avait pas grand-chose pour attraper le ballon du côté des Colts. Carson Wentz, c'était quand même une moyenne de 18,3 points par match. Voilà. Donc, tu sais, juste en dessous on approche quand même de ta Mendoza line à 20 points. C'est là. Ça. Mais là, dans ce cas-ci, là, il va retrouver des cibles, je crois, plus intéressantes du côté des Commanders de Washington. Ben, il tombe avec McLaurin, direct en partant. Partant, Curtis Samuel, il est là aussi. Oui. Les deux anciens des Buckeyes de Ohio State qu'on a vu jouer quand on a été à Wisconsin voir les Badgers dans notre voyage de football à Green Bay. Là.
C'est ça. C'est Puis, tu ça. sais, tu as quand même Antonio Gibson qui est capable d'attraper des ballons, mais Puis McKessick aussi. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même Oh des oui, armes mais légèrement bonifiées par rapport à ce qu'il y avait avec les Colts. Mais bon, effectivement, je suis moi-même d'accord que j'ai classé trop haut. Alors, c'était notre tiers 4. Tombons change maintenant. d'acétate. Change d'acétate. Oui, monsieur l'enseignant. Alors, top 30 QB du côté de Danny, tiers 5. Eh boy, OK, on a une Numéro différence. 24, Zach Wilson. Numéro 25, Baker Mayfield. Numéro 26, Marcus Mariota. Numéro 27, Kenny Pickett. Numéro 28, Davis Mills. Numéro 29, Daniel Jones. Et numéro 30, Carson Wentz. De mon côté, tiers 5, en commençant avec le numéro 24, Tua. Numéro 25, Justin Fields. Tagovailoa. Tagovailoa. Hey, je m'essaye même plus. Écoute, Numéro... man, c'est super facile. Je l'essaye Compare même au plus. tight end de Denver, là, Okubuwale, Non, là. lui, c'est simple, c'est Albert O. OK. C'est tout. Numéro 26 de mon côté, Marcus Mariota. Numéro 27, Mac Jones. Donc, légèrement trop bas. Numéro 28, Trevor Lawrence. Lui, je le trouve bien à sa place. Numéro 29, Baker Mayfield. Et numéro 30, Mitch Trubisky. Ce qui est intéressant, bon, écartons tout de suite les joueurs sur lesquels on s'entend. Marcus Mariota, on s'entend, c'est au même rang, 26e oui. rang. Baker Mayfield se retrouve dans notre tiers-là, donc ça, on s'entend là-dessus. Puis, c'est à peu près tout. Ben, écoute, ben, tu sais, regarde, rapidement, là, un des grosses différences, la plus grosse différence, OK, c'est sûr qu'on ne s'entend pas sur Tagovailoa, puis on ne s'entend pas nécessairement sur Lawrence, OK, mais on Oui, s'entend quand même visiblement. qu'il est top 30. Oui, ça va. Mitch Trubisky puis Kenny Pickett. Et voilà, Ben, le grand duel. écoute, ben, c'est pas nécessairement le grand duel. Écoute, de la manière que Simon a fait son classement, on va se dire la vérité, il s'attend à ce que Mitch Trubisky, Start en semaine. au minimum 12 matchs. Pour que ton gars soit top 30 dans les points, c'est au minimum un genre de 12 matchs qui va commencer. Moi, je m'attends à ce qu'il perde son poste avant le 6e match. Oh, OK. D'où la raison pourquoi OK. j'ai quand même mis Pickett. À la place de Trubisky. Oui. Puis je l'ai mis bas aussi parce que je ne m'attends pas à ce qu'on ait la révélation qu'on avait eue avec Mahomes il y a à peu près 5 ans. Tu sais, je m'attends quand même à une production correcte, sans flafla. Puis, tu sais, le gars est quand même très bien entouré. Il y a des armes offensives pour l'aider dans. Tu sais, il y a des armes offensives. Il y a certains QB qui regardent du côté de Pittsburgh puis il dit hey, moi, j'aimerais ça être là et avoir ces outils-là pour performer. Effectivement, que le premier trio de receveurs de passe des Steelers est un des très bons de la NFL. Tout à La fait. NFL. Donc, tu sais, c'est une des grosses différences. Tu sais, on se répète un peu. Si vous avez à habiller un gars dans votre tiers 5, je vous souhaite vraiment d'être dans un super flex. Là. Oui, ça c'est Parce que si très vous êtes clair. dans une ligue normale à un QB avec une ligue à 10 équipes, vous êtes dans une ligue à 15, OK, là, tout ça tombe plus touché, mais Ouais. vous êtes dans une ligue à 10 équipes. Mais spécifions effectivement que là, dans le tiers 5, là, normalement, par exemple, tu as parlé de la Ligue Superflex, là, donc où on peut habiller un deuxième corps arrière dans votre alignement de la semaine. Là, ben là, dans ce cas-ci, le corps arrière du tiers 5 que vous voyez à l'écran, c'est un troisième corps arrière dans votre équipe qui est là en cas de blessure. Là. Vous ne faites même pas c'est jouer ça en d'habitude. cas de bye, week ou quelque chose comme ça. Exactement. Bye week ou des blessures là, de ce côté-là. Donc, effectivement, de mon côté, il y en a qui sont peut-être trop bas, Mac Jones notamment, Justin Fields, d'autres qui sont à voir. J'aime bien que tu aies mis Kenny Pickett. Donc, ça, c'est bien intéressant de ce côté-là. Et là, tu as mis Daniel Jones. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes alentour de Jones. Ben écoute. Tu parlais tantôt de Trubisky qui ne fera pas 6 matchs.
selon moi, Jones ne fait pas 6 matchs, puis Tyrod Taylor embarque à sa place. Là. Ouais, Et ben ça, la c'est si réalité. Jimmy G n'est pas échangé aux Giants, évidemment. Ben, c'est ça. La réalité en tant que telle, c'est que je crois du côté des Giants, on aime beaucoup Daniel Jones encore, ou on essaie de. On essaie de le montrer, en tout cas, qu'on Ben, l'aime. non, on essaye de se faire croire qu'on a peut-être bien investi du capital de repêchage dans le vrai football, là, du capital de repêchage en le prenant tôt. Voilà, Parce que, tu sais, ça a été quand même une surprise qu'on prenne Daniel Jones au lieu de d'autres QB l'année qu'on était au repêchage. Donc, tout à fait. puis, tu sais, on va se le dire, il y a quand même, tu sais, ça a beaucoup brossé au cours des dernières années du côté des Giants, puis tout ça. Donc, on va avoir un retour de Barkley en forme, puis tout ça. Tu Exact. sais, d'après moi, on essaye de l'évaluer dans les conditions optimum pour les Giants. Mais on s'entend que c'est sa dernière chance. Hein? Je Ça serais marche pas. vraiment surpris que l'an Ça marche pas prochain, bien pour lui. Là. Écoute, il va avoir de la misère à se trouver une job de deuxième en quelque part après ça. non, ben ça, deuxième, il y a tout le temps de la place, veut pas, par rapport à où qui a été repêché. Puis le fait que c'était les Giants, puis il y a tout le temps un club qui va dire, nous, on n'est pas les Giants, on va faire mieux avec. C'est vrai. Je veux dire, un deuxième en arrière de Mahomes, c'est différent comme Ben, scénario. c'est ça, C'est clair. c'est ça. OK. Je pense à Tu la. sais, il pourrait prendre à long terme le même chemin que Trubisky un peu. Voilà. OK. Je comprends. Je pense à la prochaine acétate. Oui. En fait, il y en a qui ont fait partie de nos listes, d'autres non, tout dépendant de quel côté on regardait. Donc, où vont-ils aboutir? Jimmy Garoppolo, ben là, c'est la grande question. On en a parlé brièvement tantôt, mais donc, des fortes chances qu'il soit échangé. Donc, est-ce que ce sera aux Seahawks de Seattle? Est-ce que Ben, ce tu sera aux sais, Giants de New York? tu Ça sais, dépend. en toute logique, présentement, là, 20 Ouais, juillet, tu sais, là, ouais, on brise le tabou de la date, là. Moi, je vois deux options dans la ligue. C'est, ben, trois, soit qu'il reste avec les 49ers parce qu'il n'y a aucune valeur d'échange, soit ça qu'il se ramasse m'étonnerait. avec les Seahawks dans un triple threat match pour le Ouais, starting QB job, ouais, ou il se ramasse avec les Giants dans un one-on-one contre Daniel Jones et Tyrod Taylor. Là, on tombe avec un triple threat aussi, là, tout à fait. Fait que avec ça, un c'est. starting job on a pole match. Donc, Alors, surveillez la situation de Jimmy G qui peut donc influencer le classement des top 30 QB. Surveillez la bataille au camp d'entraînement chez les Steelers entre Mitch Trubisky et Kenny Pickett. Ça peut changer autant le classement top 30 de Danny que le mien, ben, puisqu'on moi, je a. m'attends, tu sais, on fait des petites prévisions. Moi, je m'attends à ce que Kenny, on va l'appeler Kenny, que Kenny Kenny. fasse une bonne job Oui, et qu'on lui dit, écoute, on va prendre notre temps avec toi, tu es le futur, ouais, on va attendre, on va te laisser le temps de te familiariser avec le livre de jeu, avec le rythme de la NFL, parce qu'il y tout a à quand fait. même un rythme à la NFL qui est différent de l'universitaire. On va Exact. te laisser le temps de travailler là-dessus. Puis tu sais, Trubinsky, on l'a signé avec l'idée de l'habiller aussi, là. Tu Ben oui, sais, ben du oui, ben côté de oui. Pittsburgh. Puis, tu sais, on va se le dire, Kenny leur est tombé un peu ses cuisses durant le repêchage, que tout le monde s'attendait peut-être un ou deux QB allaient sortir, puis en première ronde, puis c'est pas vraiment arrivé. Puis, tu sais, Ils ont été chanceux, ils ont pu le prendre, effectivement. c'est ça. Fait que, À surveiller, de mon côté, je trouve que la situation de Tyrod Taylor avec les Giants sera surveillée. moi, je Encore là, considère que tu es le seul qui surveille la situation de Tyrod Taylor. tout à fait, tout à fait. Surveiller la situation de Jacoby Brissett, qu'on n'a pas mis dans nos listes, mais advenant à ce moment-là une suspension de Sean Watson, Jacoby Brissett est le carrière partant numéro 1 des Browns de Cleveland. Il y aura quand même quelques options intéressantes en termes d'armes offensives. On pense à Mary Cooper et à David Njoku. Et on a toujours un champ arrière très important du côté des Browns qui met la table pour le jeu aérien. Donc, ça pourrait être une Puis, tu sais, option. dans le cas de Brissett, on va se dire la vérité, ça va être pas mal. S'il vient qu'à avoir la job Ouais, en dépit de, ça va être les meilleures conditions qu'il va avoir de travail
Tout depuis à son fait. arrivée dans la Ligue. Exactement. Donc, Fait que ça va être fiez-vous à lui à pas à pas l'année manquer qui ça. était à Indianapolis, l'après-retraite de De Locke, puis Andrew Luck, ouais. tout le monde est encore un peu sonné de ça. Là. C'est pas Exact. la même affaire. Là. Tout à fait. Et à des fins légèrement satiriques, surveillez l'intéressante bataille au camp d'entraînement à Seattle entre Geno Smith et Drew Luck pour savoir qui aura le plaisir de lancer à DK Metcalf et le rendre malheureux. Écoute, moi, tu peux rendre ça vraiment attrayant. T'envoies Jimmy G là-bas, puis tu Et fais, comme je disais tantôt, un triple threat match, voilà. puis tu t'amuses. Tu regardes ça, tu mets ça sur pay-per-view. Fait que là, tu Voilà. as la bagarre de boxe de Le'Veon Bell contre. C'est contre. C'est Adrian Peterson? C'est ça? Oui, oui, Ouais, je pense que c'est oui. ça. Puis après ça, comme main event ou comme en sous-carte, tu mets ce combat-là. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Et pour terminer le tout, je fais un clin d'œil à un de mes amis, Jean-Michel, qui est présentement en voyage sur la côte ouest. Ils ont visité des stades, entre autres, et ils m'ont, entre autres, interpellé sur Facebook, alors qu'il a inséré quelques photos du stade des Ducks d'Oregon. Et ses enfants ont pu prendre des photos avec un certain joueur que voici. Alors, Marcus Mariota, qui était donc 18, c'est lundi, lundi le 18 juillet, Solide. qui était Solide. donc justement au centre d'entraînement des Ducks d'Oregon, qui est son équipe au college, et qui est donc habillé aux couleurs des Ducks d'Oregon également. Et donc, mon ami Jean-Michel, avec sa famille, ont eu l'occasion de le croiser. C'était vraiment un hasard à ce qu'il a raconté. Et donc, mentionnait qu'il était très sympathique, très affable et acceptait sans problème de prendre des photos. Et puis donc, pas mal intéressant de pouvoir donc faire une visite de stade dans ce cas-ci et de croiser bien, un corps arrière partant dans la NFL. Donc, c'est vraiment C'est vraiment solide, une honnêtement. belle Là. petite Puis, chose. tu sais, écoute, là, on va se dire la vérité. Là. Tu sais, Mariota, là, le style je rock les gougounes avec des bas blancs, là, c'est solide. C'est vraiment solide. Là. C'est drôle, ça n'a pas le même effet chez mon père. Là, dans ce cas-ci, j'ai même tendance à trouver ça beau du côté de Mariota. Là. Ouais, mais tu remarqueras, là, on parle de style vestimentaire. Là. J'oublie, je sais pas trop c'est quoi le nom du petit garçon à côté. Là. Ben, je suis quasiment un ado, on va se dire la Oh, vérité. oui, Là. c'est un des deux ados à C'est Jean-Michel. un ado, puis regarde, tu vois qu'il suit la mode, là. Et voilà. Il suit la mode, là. Et voilà. Moi, je suis passé date, là. Je mets des gougounes, pas de bas, là. Alors voilà, Va falloir que je commence à penser à ça, là. c'était donc un clin d'œil à Très chanceux. mon Très, très, ami très Jean-Michel. chanceux. Alors bravo pour votre belle trouvaille lors de votre voyage Ben, de l'avoir familial reconnu, tu sur la côte sais, ouest. Ben, de quand l'avoir même. reconnu, effectivement, puis d'avoir pu lui demander de prendre une belle petite photo en même temps aussi. Ben, maîtriser l'anglais, lui demander un autographe sans baragouiner, c'est quand même excellent. Tout à fait. Alors, voilà, Danny, Sortez de c'était... chez vous. Sortez de Sortez. chez vous. Vous pouvez tomber sur des gars de la NFL dans Et un voilà. parking en Oregon. Exactement. Alors, c'était notre top 30 corps arrière en vue de la saison 2022 Fantasy Football. On espère que vous avez apprécié. On va pouvoir mettre les listes. Trevor Lawrence. On va Tu pouvoir sais, mettre nos... le gars, il me dit avant qu'on enregistre, hey man, je vais te parler d'un choix, ça n'a pas de bon sens. Puis là, je suis comme, qu'est-ce que j'ai mis dans mon top 10, tu sais, là? Dans mon top 10 qui aurait pu, là, chambarder l'histoire. Puis là, tu sais, j'analyse, puis tu sais, je suis comme, ah, OK, il veut me parler de Lamar. Ah non, on parle, puis c'est pas vraiment Lamar. OK, on continue. Trevor Lawrence au poste numéro 21. Ah, C'est de ça qu'il voulait me parler au poste numéro hey, 21. oui, mais écoute, il a tellement Position été 21, pourri l'année Trevor passée. Lawrence. C'est une grosse augmentation de passer de 32 à 21. On va se dire la vérité du côté des Jaguars. OK, j'ai eu un chandail des Jaguars dans ma vie, puis c'est l'année qu'ils sont arrivés dans la ligue. C'est un Oh, avec t-shirt Tony blanc. Boselli. Non.
Écoute, Mark Brunel. bon, moi, là, on en parle, jamais dans ma vie que c'est moi qui paye, là. J'ai acheté un chandail avec le nom d'un joueur à l'arrière, peu importe le sport. Ouais. Moi, si j'étais un gars qui prend pour les Flames de Calgary aujourd'hui, là, un Gaudreau, un Kachuk, non. J'achète toujours un chandail avec l'équipe. Puis c'est ça, il était blanc et or. Ça aurait fité avec les bas à Mariota, là. C'est Je excellent. devais avoir 12-13 ans. Au Blue Jean que j'avais trouvé ça. Ouh, Ouais, ouais, regarde. ça trahit ton âge Non, 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 non. On voit que j'ai du style depuis des années. C'est ça depuis qu'on des voit. années. Depuis des années. Alors, les amis, c'était donc notre top 30 corps arrière pour la saison 2022. On va mettre en ligne prochainement, dans les prochains jours, voire prochaines semaines, ces classements-là sous forme de publication, que ce soit par exemple notamment sur notre page Facebook. Et bien sûr, vous pouvez continuer à nous écouter sur Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify pour les prochains podcasts qui s'en viennent, que ce soit le top 30 Ailier rapproché, la partie 3 des souvenirs de voyage de football à Green Bay et autres. Alors voilà, merci beaucoup Caroline, tu d'avoir fais été. bien ça. C'est pour ça que je te laisse finir le show. Tu fais super Merci bien à ça. vous d'avoir été à l'écoute et à très bientôt. On a hâte de vous retrouver. Alors à la prochaine. Bye bye tout le N'oubliez monde. pas de nous écouter sur Pornhub. Non, non, c'est drôle, j'ai pas Ah, pris cet OK. Ah, abonnement-là. non, non, non. Alors bonjour tout le monde, à 200 bientôt. parlent de leur fantaisie.